Bonjour à toutes et à tous, Namasté, bienvenue sur le studio en ligne Doggy Yoga, l'harmonie emportée. Je m'appelle Sandy, je suis professeure de yoga certifiée, passionnée et surtout engagée dans la création d'une nouvelle conscience collective plus harmonieuse et plus lumineuse. Je m'inspire de mes expériences personnelles et de mon cheminement dans la pratique du yoga pour offrir des formules équilibrées afin de nourrir le corps, l'esprit et l'âme. Donc la formule d'aujourd'hui, ce sont les réveils de l'éveil qui ont pour but d'activer sa force vitale, d'équilibrer ses énergies et d'éveiller sa conscience au quotidien. Donc concrètement, il s'agit de séances de 30 minutes tous les jours du lundi au vendredi à partir de 6 heures. Donc les séances sont postées sur la chaîne YouTube Doggy Yoga. Je vous invite donc à vous abonner, à activer les notifications et aussi à liker, partager et commenter mes vidéos pour me donner plus de visibilité. Je vous en remercie beaucoup parce que ça aide donc les calculs des algorithmes et ça me permet d'être proposé à plus de personnes. Donc continuez à le faire. Je vous remercie pour tous ceux qui le font déjà et pour tous ceux qui ne l'ont pas encore fait. Je vous demande s'il vous plaît de bien vouloir prendre quelques secondes de votre temps pour partager mes vidéos, pour les liker, pour les commenter. Merci. Donc, comme vous le savez, chaque jour de la semaine est dédié dans les réveils de l'éveil à un groupe de postures particulier. Donc maintenant, je vous mets sur les réseaux sociaux le dimanche le planning des cours avec les postures qui sont proposées et les accessoires que vous pouvez donc utiliser pour vous aider. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave, mais si vous les avez, ayez-les donc en début de séance, ça pourra vous aider. Comme vous le savez aussi certainement dans les réveils de l'éveil, mais aussi dans la formule entrée plat dessert, qui est celle du cours de 60 minutes du samedi à 18 heures. On suit donc un thème général chaque mois, qui est le fil conducteur des séances. Donc ce mois-ci, le mois d'octobre 2022, le thème, c'est celui de la compassion. Donc la semaine dernière, on a mis au défi sur le tapis notre autocompassion. Et cette semaine, on s'intéresse à la compassion universelle. Donc qu'est-ce que la compassion universelle ? La compassion universelle, c'est donc la compassion pour tous les êtres vivants, peu importe leur nature, peu importe leur fonction dans l'écosystème. Je dis ça parce que je pense par exemple aux moustiques, dont on se demande quelle est leur fonction, mis à part de nous piquer. J'en ai beaucoup en ce moment, c'est pour ça que ça me fait penser à ça. Ou peu importe qu'ils soient ou non bienveillants. Et aussi, donc, cela englobe bien sûr la compassion pour les personnes qui nous ont fait souffrir ou qui ont fait souffrir des êtres chers. Donc, il y a beaucoup de littérature autour de la compassion qui tourne autour du bouddhisme. Donc, c'est pour ça que cette semaine, je vais citer beaucoup de moines ou de moniales bouddhistes. Ce n'est pas parce que je suis bouddhiste, mais tout simplement parce que dans les 4 conduites pour arriver à l'éveil, donc dans la religion du bouddhisme, donc selon eux, l'éveil, c'est donc la libération de la souffrance. Il y a donc 4 conduites, dont la compassion et l'amour, la bienveillance et l'équanimité. Donc c'est pourquoi il y a énormément de littérature bouddhiste autour du thème de la compassion, bien entendu. Et donc aujourd'hui, je voulais citer donc, une phrase de Matthieu Ricard, qui est un moine bouddhiste français, qui vit au Népal depuis plus de 37 ans. Donc hier, on a cité un moine bouddhiste vietnamien qui vit en France, et cette fois, c'est un moine bouddhiste français qui vit donc au Népal. Et Matthieu Ricard, vous le connaissez peut-être parce qu'il est assez populaire en France. Il a écrit beaucoup de livres et il a donné aussi beaucoup de conférences. Il parle beaucoup, notamment avec Christophe André, par exemple, sur le thème du bonheur, de la méditation, etc. Et il est surtout populaire parce qu'il a été, on l'appelle, enfin, il a été élu. Non, il n'a pas été élu, c'est pas une élection, mais en tout cas, il a été nommé l'homme le plus heureux du monde, parce qu'il a participé donc à une étude scientifique sur l'activité dans le précortex gauche, qui est donc la zone dans laquelle se nichent les émotions positives, et il a été donc le participant avec la plus grosse activité à ce niveau-là, donc il a été pour cela nommé l'homme le plus heureux du monde. Donc il explique d'ailleurs le fait d'avoir beaucoup d'énergie, d'émotions positives, par la méditation, puisque comme on l'a dit au cours de la semaine, selon les bouddhistes, donc les émotions sont comme des muscles, on peut les travailler, les renforcer, les muscler, etc. Donc par la méditation, on peut travailler sur ces schémas de pensée et donc obtenir un schéma de pensée beaucoup plus positif qui nous permettra d'être beaucoup plus heureux. Donc la citation de Matthieu Ricard du jour, c'est la suivante.
La sagesse, c'est de comprendre que tout ce que tu vois, tout ce que tu ressens, est aussi éphémère qu'un rêve, une illusion, une goutte de rosée, un éclair dans la nuit, une bulle à la surface du torrent. La méthode, c'est d'être empli de compassion pour tous les êtres. En gros, c'est d'avoir bon cœur. Sans sagesse, tu perçois tout de travers, et sans compassion, ta sagesse ne vaut pas grand-chose. Donc, toujours dans cet esprit de découverte de nous-mêmes que l'on a dans les réveils de l'éveil, d'auto-observation, on va donc cette semaine et la semaine suivante travailler notre compassion universelle. Et pour cela, on raccourcit un petit peu les séances d'asana, de posture, pour dédier un peu plus de temps à la méditation finale, qui est la méditation Metta Bhavana, la méditation de l'amour bienveillant, qui a été d'ailleurs créée par le Bouddha. Et donc, je vous invite donc à pratiquer cette méditation tous les jours pendant les 2 semaines que l'on va passer ensemble, et voir donc les effets que ça aura sur vous. Vous constaterez normalement une évolution au cours des 2 semaines des effets que cela procure. Ça ne veut pas dire que l'évolution, elle va être qu'au début, vous ne sentirez rien et à la fin, vous serez un illuminé et vous aurez de la compassion pour tous les êtres, parce que dans la méditation, c'est comme dans la vie, en fait, on a des moments où on va être plus prédisposé et d'autres moments où non, donc c'est pas forcément avec l'expérience, on va dire, qu'on va être tout le temps beaucoup plus prédisposé à la méditation, non. Mais en tout cas, c'est toujours intéressant de s'observer et justement d'observer avec la même séance les émotions différentes que ça peut faire naître chez nous. Donc, donc aujourd'hui, la posture, donc comme aujourd'hui, mercredi, on travaille sur une posture culminante, qui est la posture de Utthita Hasta Padangusthasana, qui est une posture qui demande énormément de souplesse au niveau des ischio-jambiers, une grande ouverture de hanche, mais aussi de l'équilibre, de la force dans les abdominaux, dans les fessiers et dans les cuisses. Donc, autant dire qu'avec les 20 minutes que nous avons de séance, ou un peu moins de 20 minutes, il sera difficile de préparer cette posture. Donc surtout, ne rentrez pas dans la posture si vous sentez que, que votre corps n'est pas assez échauffé. Faites la posture que je vais vous recommander avant, donc on va tous faire aussi ensemble avant, donc la pré-posture, et restez sur celle-ci, mais surtout ne vous poussez pas trop loin, n'allez pas vous faire mal, parce que honnêtement, ce n'est pas assez long pour pouvoir préparer correctement cette posture. Donc, on va commencer assis sur le tapis, en tailleur. Une cheville devant l'autre ou un talon devant l'autre. Le dos bien droit, les épaules vers le bas, on regarde devant. À l'inspire, on va lever les bras, les paumes de main se regardent, se font face. Et à l'expire, on va venir essayer de descendre le buste vers l'avant, doucement, en essayant de maintenir les fessiers au sol, ce qui est difficile, et en même temps de ne pas trop arrondir le dos. Quand on est à notre maximum, on dépose les mains dans le sol et on vient marcher le plus loin possible vers l'avant. En poussant avec nos mains dans le sol, on maintient bien nos fessiers contre le sol. Et quand on est à notre hauteur maximale, toujours avec les fessiers bien ancrés dans le sol, on descend le front dans le sol. Et ici, on sent l'étirement. L'étirement du dos, mais aussi au niveau des fessiers. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et regarde devant et viens ramener tes mains vers tes pieds, le dos droit. Et maintenant, on va venir plier la jambe droite. On va déposer le pied droit près de notre fessier droit, ici. On va, avec notre coude droit, on va venir tenir notre genou droit. Et ici, avec la jambe gauche, on va venir attraper avec nos 2 doigts de la victoire, donc c'est l'index et le majeur. On va faire un crochet avec nos doigts et on va venir le placer sur le côté du gros orteil. Et on fait un crochet ici, donc en pliant la partie haute de la phalange de nos doigts de la victoire. Et ici, on redresse bien le dos, on tire bien l'épaule gauche vers l'arrière. Notre dos est bien droit. On se tient donc à notre genou droit aussi pour essayer de maintenir à notre genou droit pour essayer de maintenir le dos bien droit. Et en pliant la jambe ici, on va essayer de ramener
le genou gauche vers notre aisselle gauche ou même un petit peu plus loin si on le peut. Le mollet et le tibia sont parallèles au sol. Donc essaye de ramener ici, en sentant bien l'étirement ici au niveau ischio gauche. Inspire, expire, inspire et expire. Et maintenant, tu vas venir tendre la jambe gauche, si tu le peux, tendre devant toi en essayant de maintenir le dos droit. Et cette fois, ton bras gauche est bien tendu également. Le talon du pied gauche, essaie de regarder le plus possible vers le ciel. Et ici, maintiens en essayant de tirer avec ton bras la jambe gauche vers ton abdomen. Et toujours le dos bien droit. Inspire, expire, inspire et expire. Et maintenant, tu vas lâcher le gros orteil et essayer de maintenir ici avec le bras gauche, tu vas le monter vers le ciel et tu vas essayer de maintenir ta jambe ici. Inspire, essaie de bien maintenir ton dos droit. Expire, inspire, la jambe tremble, expire. Et dernière inspire et expire et relâche. Tu peux secouer légèrement ta jambe gauche. On va venir changer de jambe. Donc jambe gauche, talon gauche près du fessier gauche. On attrape avec notre coude gauche, notre genou gauche. Et on va venir attraper avec nos deux doigts de la victoire de la main droite le gros orteil du pied droit. Donc par l'arrière et ensuite les phalanges hautes se plient. Et ici on plie la jambe droite et on vient ramener le genou droit vers notre aisselle droite et on essaye même de passer l'aisselle. Le dos est bien droit, je maintiens mon buste droit, pas vers l'arrière, pas arrondi et vers l'arrière. Et j'essaie de tirer ici, mon tibia est donc parallèle au sol. Et je reste, inspire, expire, inspire et expire. Viens tendre ta jambe droite, talon droit, essaye de pointer vers le ciel et essaye de tirer avec ton bras ta jambe droite vers toi. Toujours le dos droit. Regarde devant, inspire. Expire. Inspire. Et expire. Et lâche ton gros orteil, la main droite vers le ciel. Et essaie de maintenir ici la jambe. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Et relâche tout. Viens secouer tes jambes et on va venir s'allonger sur le dos. Et on va venir plier donc la jambe droite, on rapproche le talon droit du fessier. Et là, avec la jambe gauche, on va venir la plier et ramener donc le genou gauche vers l'aisselle gauche et vers le sol. On va attraper avec les doigts de la victoire de notre main gauche notre gros orteil du pied gauche. Ton pied peut légèrement, si tu veux, le pied droit, tu peux le décaler un petit peu de tes fessiers pour avoir plus de stabilité. Hein. Tu peux l'éloigner un petit peu. Donc ici, ta main droite se positionne sur ta hanche droite pour bien la maintenir au sol. Et ici, tu vas venir tirer donc avec ta main droite ton genou vers l'aisselle et vers le sol en ouvrant bien ta hanche. Et ici, reste, inspire, sans l'ouverture de hanche. Expire, essaie de bien maintenir le même poids de chaque côté au niveau des fessiers. Expire, inspire, expire et dernière. Inspire et expire. Maintenant, tu vas venir tendre la jambe gauche vers le ciel. Essaie de ramener ton épaule gauche vers le sol. Si jamais tu ne peux pas tendre la jambe, c'est pas grave, tu la laisses un petit peu plier. Essaie de ramener donc ta cuisse gauche contre ton abdomen. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Et maintenant, tu vas venir ouvrir la jambe tendue, si tu le peux. La jambe gauche vers la gauche. Et tu vas venir regarder au-dessus de ton épaule droite. Essaie d'avoir la jambe tendue si tu le peux. Ton pied ne touche pas le sol. Retiens ici. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Ramène ta jambe vers le haut. Et maintenant, lâche ton orteil et tu vas venir attraper avec tes deux mains entrelacées
soit l'arrière de ton tibia, soit l'arrière de ta cuisse et essayer de ramener donc cette jambe vers toi. Soit, si tu le peux, tu peux attraper avec tes mains ton pied en essayant de bien coller tes deux épaules au sol, tes deux omoplates au sol. Inspire. Expire. Maintenant, allonge la jambe droite vers le sol. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Et lâche ton pied. Les bras derrière la tête au sol et essaie de maintenir cette jambe tendue. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire et relâche. Tu peux venir ici secouer un petit peu tes jambes. Maintenant, le talon gauche près des fessiers ou un petit peu éloigné. La jambe gauche est pliée. Jambe droite vient attraper avec les doigts de la victoire de la main droite ton gros orteil droit et vient tirer le genou droit vers ton aisselle droite et vers le sol. Ouvre bien ta hanche. Inspire. Ta main gauche est sur ta hanche gauche. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Tu vas venir tendre ta jambe droite vers le ciel. Essaie de ramener ton talon droit vers le ciel. Et essaie de ramener, de tirer avec ta main ta jambe droite contre toi. Et toujours essayer de ramener tes deux omoplates, tes deux épaules contre le sol. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Et maintenant, tu vas venir ouvrir ta jambe droite vers la droite, la jambe tendue si tu le peux, sans toucher le sol avec le pied droit. Et tu vas regarder au-dessus de ton épaule gauche et maintenir bien tes deux épaules contre le sol. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Reviens au centre. Lâche ton orteil et maintenant, entrelace tes doigts et essaie d'attraper donc soit l'arrière de ton mollet, soit l'arrière de ta cuisse. Et essaie de ramener la jambe vers toi. Soit, si tu le peux, le haut de ton pied, mais toujours essayer d'avoir donc les deux épaules bien dans le sol. Si tu veux plier, tu peux plier légèrement ta jambe. Tu peux aussi utiliser une sangle. Maintenant, tu vas descendre la jambe gauche complètement au sol, tendue. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Lâche le pied, viens ramener les bras tendus derrière toi au sol. Et maintiens ici, jambes tendues. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire et redescends ta jambe vers le sol. Secoue tes jambes si c'est nécessaire et viens ramener pied largeur de tapis. Tes deux genoux se touchent, se déposent l'un sur l'autre au centre du tapis. Mets une main sur l'abdomen, une main sur ton cœur et respire ici. Ramène tes genoux contre ton buste, fais une boule et viens lever tes pieds en direction du toit, du plafond, et tu vas venir basculer vers l'avant et vers l'arrière. Le haut du dos est bien arrondi pour ne pas te faire mal. Continue à basculer et viens t'asseoir. Et maintenant, tu vas venir te mettre debout et on va rentrer donc dans les équilibres. Donc, on va d'abord commencer par transférer le poids sur le pied gauche, place ta main gauche sur ta hanche gauche et ramène ton genou droit devant toi plié à la hauteur de tes hanches, donc pas contre le buste, à la hauteur de tes hanches. Et tiens ton genou avec ta main droite. Donc reste ici, inspire,
Expire, active bien ta jambe gauche, ton quadriceps. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Maintenant, on va venir ouvrir la jambe droite vers la droite. Et on va essayer de regarder au-dessus de l'épaule gauche et de maintenir ici l'équilibre. Inspire, en ouvrant bien la hanche. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Reviens devant. Lâche le genou. Mets les deux mains sur les hanches et reste ici. Inspire. Expire. Cette fois, essaie de ramener le genou plus près de ton buste. Inspire. Expire. Inspire. Et expire, relâche. Tu peux secouer tes deux jambes. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté. Bascule le poids sur ton pied droit. Plie la jambe gauche et remonte-la à hauteur de hanche. Attrape ton genou gauche avec ta main gauche. Main droite sur la hanche droite. Regarde devant et reste. Inspire. Expire. Active bien tes quadriceps. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Viens ouvrir maintenant vers la gauche. Et essaie de basculer ton regard au-dessus de ton épaule droite. Si tu perds l'équilibre, continue à regarder devant. Inspire, ouvre bien la hanche. Expire, inspire et expire. Reviens devant, lâche le genou, les deux mains sur les hanches. Essaie de ramener le genou plus près de ton buste et reste ici. Inspire, le dos est bien droit, le cœur est bien ouvert. Expire. Inspire, expire, inspire et expire et relâche. Secoue tes deux jambes. Et maintenant, on va venir essayer de faire donc la posture de Utthita Hasta Padangusthasana. Donc, ça va être la même chose que l'on vient de faire, sauf qu'on va devoir attraper donc avec nos doigts de la victoire le gros orteil et tendre la jambe. Donc si tu n'arrives pas, si tu n'es pas assez échauffé pour faire cette posture qui est très intense et on a fait très peu d'échauffement, refais la posture précédente. Tu peux aussi faire la même chose, c'est-à-dire ici on va donc basculer le poids sur la jambe gauche, main gauche sur la hanche gauche. J'attrape donc mon gros orteil du pied droit avec mes doigts de la victoire de la main droite. Si tu ne peux pas tendre la jambe ici, tu peux rester aussi avec la jambe pliée de cette façon. C'est aussi une variante qui est possible. Et ensuite, tu ouvriras comme ceci avec la jambe pliée. Tu regarderas au-dessus et tu reviendras devant. Si tu le peux donc, ici, tu tends la jambe et reste. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Et viens ouvrir vers la droite. Ouvre d'abord et ensuite, quand tu as trouvé ton ouverture maximale, essaie de venir regarder au-dessus de ton épaule gauche. Et reste. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et dernière, inspire. Et expire. Reviens au centre. Lâche les deux mains sur les hanches et essaie de rester ici. Inspire. Expire. Inspire, expire et dernière inspire et expire et relâche et secoue tes jambes. Et maintenant, on va venir faire la même chose de l'autre côté. Poids sur le pied droit, main droite sur la hanche droite, plie ta jambe gauche, viens attraper ton orteil gauche avec les doigts de la victoire et si tu le peux, tends la jambe ou reste ici avec la jambe pliée. Inspire. Expire, inspire, expire, inspire et expire. Et viens ouvrir vers la droite, ouvre ta hanche, essaie de garder l'équilibre. Et quand tu as trouvé ton équilibre, regarde au-dessus de ton épaule droite. Inspire, expire, inspire, expire. Inspire et expire et reviens devant. Lâche la jambe, les mains sur les hanches et reste ici la jambe en l'air. Inspire.
expire, inspire, expire, inspire et expire. Et relâche tout, relâche tes jambes. Viens te positionner dans le Shavasana, position finale de relaxation sur le dos. Couché sur ton tapis, jambes écartées à largeur de tapis, les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Inspire par le nez et expire par la bouche. Inspire par le nez et expire par la bouche. Inspire par le nez et expire par la bouche. Et relâche tout. Fais des cercles avec tes pieds. Ouvre et ferme les poings. Ramène tes jambes l'une contre l'autre et les bras tirés derrière la tête et au sol. Et viens basculer d'un côté pour venir t'asseoir en position tailleur, les yeux fermés. Assis-toi confortablement, en tailleur. Ton dos est bien droit. Le haut de ton crâne essaie de toucher le ciel. Ta colonne s'allonge, gagnant de l'espace entre chaque vertèbre. Ton menton est parallèle au sol. Tes yeux sont fermés. L'expression de ton visage est relâchée. Tous les muscles de ton visage sont relâchés. Prends conscience de ta respiration. Trouve l'endroit dans ton corps où tu ressens le mieux cette respiration. L'endroit où tu sens l'entrée de l'air à l'inspiration et la sortie de l'air à l'expiration. Peut-être est-ce dans ton abdomen qui se gonfle et se rentre. Peut-être est-ce dans ta cage thoracique qui s'écarte et qui se resserre. Peut-être est-ce tes narines où tu ressens l'entrée de l'air à l'inspire et la sortie de l'air à l'expire. Peut-être est-ce dans ta gorge. Concentre-toi sur cette zone et observe l'entrée et la sortie de l'air. Continue à observer l'inspiration et l'expiration. Sens l'effet de cette observation sur ta respiration. Ta respiration devient plus lente et plus profonde par sa simple observation. Nous allons commencer cette méditation Metta Bhavana, la méditation de l'amour bienveillant. La première étape de la méditation, c'est l'amour bienveillant envers soi-même. Répète dans ta tête: je me souhaite d'être heureux ou heureuse, en bonne santé et libre de souffrance. Je me souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je me souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je me souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je me souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Et continue à répéter cette phrase dans ta tête.
Observe l'effet de la répétition de cette phrase sur toi, sur tes émotions. Sans jugement, juste dans l'accueil de tes émotions. La deuxième étape de Metta Bhavana, c'est cet amour bienveillant, cette fois dirigé à un ami, un parent, un enfant, un conjoint, un proche. Choisis cette personne à laquelle tu veux envoyer ton amour bienveillant et imagine-la à côté de toi. Et répète, je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Et continue à répéter cette phrase dans ta tête, en imaginant cette personne en face de toi. Observe l'effet sur tes émotions, sans jugement. La troisième étape de la méditation Metta Bhavana, c'est de diriger cet amour bienveillant envers une personne que l'on ne connaît pas, mais que l'on croise régulièrement, qu'on a vu plusieurs fois sans la connaître. Cela peut être un commerçant, un voisin, une personne que tu croises lorsque tu promènes ton animal de compagnie, le facteur. Choisis cette personne et imagine-la devant toi. Et répète dans ta tête, je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Continue à répéter cette phrase et continue à envoyer cette émotion à cette personne. Observe l'effet sur tes émotions. Est-ce que tu ressens vraiment cet amour que tu lui envoies? Observe sans te juger. La quatrième étape de la méditation Metta Bhavana, c'est de diriger notre amour sincère et bienveillant envers une personne qui nous a fait souffrir, qui nous a trahis, qui nous a déçus, ou une personne qui incarne le mal. Cela peut être un personnage historique, comme Hitler, Poutine. Cela peut être une personne qui nous a déçus, une amitié qui nous a trahis, un ex-conjoint. Choisis cette personne et imagine-la en face de toi. Et sincèrement ouvre ton cœur et répète cette phrase dans ta tête.
Je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Continue à répéter cette phrase dans ta tête et à lui envoyer cette émotion. Continue à envoyer cette émotion d'amour bienveillant envers cette personne. Ouvre ton cœur. Observe l'effet sur toi. Observe tes émotions. Est-ce que tu es capable d'envoyer de l'amour bienveillant vers une personne qui t'a fait souffrir? Ne te juge pas. La dernière étape de la méditation Metta Bhavana, c'est d'envoyer notre amour bienveillant à tous les êtres vivants de l'univers. Les humains, bien sûr, en t'incluant, les animaux, les végétaux, tout l'univers. Ouvre grand ton cœur à tous les êtres vivants et répète cette phrase dans ta tête. Soyons heureux, en bonne santé et libres de souffrance. Soyons heureux, en bonne santé et libres de souffrance. Soyons heureux, en bonne santé et libres de souffrance. Soyons heureux, en bonne santé et libres de souffrance. Soyons heureux, en bonne santé et libres de souffrance. Et continue à répéter cette phrase et d'envoyer cet amour universel, bienveillant. Observe l'effet sur toi. Observe tes émotions. Observe la partie de la méditation qui a été le plus difficile pour toi, dans le seul but de te connaître, de t'accueillir et non de te juger. La méditation te permet de partir à la découverte de toi-même. C'est un voyage intérieur, sans jugement, une observation. Toujours les yeux fermés, viens placer tes mains en prière devant ton buste. Et prends une profonde inspiration pour chanter un Om et 3 chantiers. Shanti, Shanti, Shanti. Namasté. Merci beaucoup, merci pour cette séance. J'espère que vous avez fait la méditation jusqu'au bout et que vous prendrez quelques minutes pour noter vos impressions, vos émotions, comment vous vous sentez après la méditation. Moi, je vous retrouve demain pour les postures au sol
Et je vous souhaite une excellente journée, un excellent mercredi. Namasté.